m'appelle Alain Mounier. Peu importe, je travaille à Disneyland Paris depuis 16 ans et je suis animateur magicien. Être magicien sur le parc, c'est aller au-devant de nos visiteurs, donc de répondre à leurs questions et de les divertir à certaines occasions, notamment quand ils sont dans les files d'attente ou de façon imprévue, à l'improviste, comme ça, faire des happenings aussi quelquefois. Je me suis intéressé à la magie un peu par hasard. Quand j'étais adolescent, on m'a prêté un livre sur l'histoire de la magie. Et je me suis mis à rêver, à espérer qu'un jour, je deviendrais aussi magicien et capable de faire toutes les expériences que les grands magiciens par le passé ont réalisées. Et donc j'ai fait ça pendant quelques années. Je me produisais en amateur un peu partout. Et puis j'ai senti quand même qu'il fallait quand même que je m'instruise un peu. Et donc j'ai suivi des études supérieures. Voilà, j'ai appris la langue russe et j'ai passé quelques diplômes qui m'ont permis ensuite de l'enseigner dans des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs. Lorsque je suis arrivé sur ce parc, c'est en ayant un autre métier. Je m'occupais des visiteurs et je les informais sur ce qu'ils cherchent pour leur faire gagner du temps. Et j'ai proposé, puisque je suis magicien, pourquoi ne pas mettre au service de notre clientèle, de nos visiteurs, ce que je sais faire d'une façon impromptue, imprévue, surprenante peut-être. J'ai eu une oreille bienveillante, ça a été étudié, j'ai fait quelques démonstrations et ça a finalement été accordé. On m'a mis à l'épreuve en quelque sorte un beau jour et ça a plu apparemment puisqu'on m'a donné carte blanche. C'est aussi un peu grâce à mes enfants en fait que j'ai proposé de faire cela et c'était pour eux un motif de satisfaction ou de fierté de dire que leur papa est magicien à Disneyland. Je m'appelle Arnaud Boger, j'ai 44 ans. Je travaille à Disneyland Paris depuis 9 ans en tant que technicien méthode. Je me suis retrouvé en fauteuil roulant suite à un accident de la route en septembre 1993. Ma vie d'ailleurs s'est arrêtée à ce moment-là, ma vie en tant que valide. Ma première anecdote qui m'a marqué le plus, les ambulanciers me déposent à la maison. J'ai une ampoule au plafond qui grille. J'y dis c'est pas grave, je vais aller chercher l'ampoule, je vais la changer. Et c'est quand vous vous retrouvez avec votre ampoule les mains et en face, et vous vous dites, mais je fais comment pour la changer? Et c'est vrai que ce jour-là, je me suis mis à chialer comme un gamin, quoi. Je me suis rendu compte que tout ce que je faisais avant, je ne le ferais plus. J'ai presque fait une dépression, parce que je me suis dit, j'avais des crédits en cours, si je ne peux plus retravailler, comment mon épouse va faire tout seul avec un salaire? Je me suis posé la question, est-ce que je ne vais pas devenir, je dirais pas une charge, mais un boulet? Avant mon accident, j'étais plombier chauffagiste. Mon métier, je ne peux plus le faire. Et j'ai recommencé, je dirais, une vie professionnelle en tant que paraplégique. C'est vrai qu'il fallait avoir beaucoup de volonté. Parce que mon CV intéresse, mais dès que vous leur dites je suis en fauteuil roulant, alors là, c'est bizarre, la porte elle se ferme. Ou là, on trouve plein d'excuses. Ah non, c'est du travail à l'étage, il va falloir aller sur site. Toutes les excuses sont bonnes pour ne pas vous dire qu'en définitive, on ne veut pas d'handicapés dans l'entreprise. À l'embauche à Disneyland Paris, c'est vrai que j'étais très bien accueilli. Une fois que j'ai commencé au sein du service, il y a eu des aménagements à faire. Il faut faire une place handicapée. Normalement, c'est une place normale plus 80 cm. Et ce qu'ils ont fait, ils ont dit, voilà, on va condamner 2 places et on va la mettre en bleu. Et c'est ce qui a été fait. Je dirais 3 jours après, je suis arrivé. Un manager m'a dit, pourquoi on ne fait pas un véhicule adapté? Et c'est vrai que ce véhicule-là a été réalisé très très vite. Je peux aller n'importe où sans me dire est-ce que je vais avoir un transport disponible, à quelle heure venir chercher, est-ce qu'il faut que je prenne mon véhicule. Une fois que vous êtes autonome, vous vous sentez comme tous les autres. Entre
Entre collègues, on plaisante au point de vue handicap. J'ai même des surnoms. Un chef d'équipe qui m'appelle Pouce-Pouce. C'est vrai, quand il y a un problème, bah tiens, faut voir avec Pouce-Pouce. Et l'humour casse la différence. Parce qu'on rigole l'un comme l'autre. Qu'on soit debout, couché, en fauteuil roulant ou autre, on rigole. On a le même rire. Je m'appelle Edouard Diakité, j'ai 54 ans. Je travaille à Disneyland Paris depuis 19 ans et je suis tailleur. Je suis né en Guinée, donc je suis parti du Guinée à l'âge de 9 ans. Je suis parti au Sénégal. Donc il y avait mon oncle, donc c'est là-bas que j'ai grandi. Et lui, c'était un tailleur. C'est là que j'ai appris la couture. C'était un rêve que j'avais, en me disant que quand je serai grand, je vais me changer 5 fois par jour. Je dormais dans l'atelier, que je poussais les machines le soir, et on se couchait vers minuit déjà. Parce que le soir, quand tout le monde est parti, c'est là qu'on apprend mieux, parce que toutes les machines sont occupées la journée. La première veste que j'ai faite, je l'ai montée que la nuit. Mon oncle m'a appris à savoir faire la couture artisanale. Je ne sais rien faire dans la vie si ce n'est pas la couture. Donc, arrivé en France, je vais être bref, je me suis présenté chez Disney à vouloir travailler. Donc, ils m'ont proposé une poste de nettoyage pour ramasser tout ce qui est par terre, vider les poubelles dans le parc. Donc, j'ai travaillé là pendant 3 mois. En partant de la cafétéria, quelques jours après, sur la vitrine au premier étage, donc je vis des machines à coudre. J'ai dit, attends, qu'est-ce qu'ils font ici, les machines? Je découvre qu'il y a un atelier de couture. Ils m'ont montré certains costumes qu'ils font. Donc, j'ai dit que je suis tailleur. Il m'a donné rendez-vous 5 jours après. Que j'amène les papiers, les diplômes et tout ça. J'ai dit que non, je n'ai pas de diplôme. Et vous vous présentez, vous dites que vous savez faire coudre, vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas de... Qui me dit que vous savez coudre? J'ai dit que moi, tout ce que je peux vous demander, si vous pouvez me donner un essai d'une semaine, de 10 jours ou 1 mois. On m'a donné 15 jours d'essai. Le premier jour que je suis arrivé, ils m'ont donné un gilet à faire. C'était le gilet de Lucky Nugget avec 3 poches. Donc j'ai fait ça. Donc il y avait un tailleur déjà qui était à l'atelier, que lui il est parti à la retraite, qui s'appelle Gino. Et au bout de 5 jours, Gino il dit que donc, de toute façon je le garde. Disney m'a aidé à progresser, de voir la couture autrement. C'est pas n'importe quelle couture parce que c'est la couture des spectacles. Comme certains costumes que j'ai fait actuellement, que je ne connaissais même pas. Quand on me dit que je me fais une veste de Louis XIII, hein, que je regarde dans un livre, et je ne connaissais pas Louis XIII, je ne connais pas l'histoire. Mais je suis tailleur. Je m'appelle Éric Peigné, j'ai 52 ans. Je travaille chez Disneyland Paris depuis 12 ans et je suis artisan verrier. Sur l'ensemble du parc à Disney, il y a des centaines de mètres carrés de vitraux. On en trouve en même temps dans les lanternes. Bien entendu, on en trouve sur le château. Et puis maintenant, tout ça, il faut le réparer, le restaurer. Et quand c'est cassé, donc nous, on est là pour le faire. En fait, moi, à l'origine, je suis menuisier décorateur. Avant Disney, j'ai été artisan. Ça m'a permis de travailler pour l'Opéra de Paris, travailler pour les décors de cinéma aussi, pas mal de choses comme ça. Je me suis dit que Disney, c'était aussi une opportunité. Je suis arrivé en tant que menuisier. Donc j'ai côtoyé des compagnons de l'autre côté, on a fait de la menuiserie. Et puis petit à petit, en fait, les choses se sont faites. Bon, il y a eu un autre atelier. Et dans l'autre atelier, on avait besoin de quelqu'un qui connaisse la soudure.
Et donc moi j'ai commencé en fait à restaurer une lampe avec un vitrail et puis petit à petit l'enchaînement se fait. Mon grand-père en fait était cantonnier mais charron en fait. À l'époque dans les campagnes on travaillait beaucoup tout ce qui était roue de charrette, brouette et des choses comme ça. Et il s'avère qu'on travaille la forge. Sur des braises, ce sont des bruits de soufflet. Les premiers souvenirs que j'ai, ouais c'est ça, 7-8 ans. C'est tiens petit, tire sur la forge. Quand je travaille les vitraux, je revois oui, effectivement les gestes de mon grand-père. Oui, oui, c'est un vecteur émotionnel qui est là, oui. Le métier de charron, en fait, ce sont des vieux métiers qu'on retrouve aussi ici, de la même façon. Il y a beaucoup de gens à Disney qui sont des compagnons comme moi. Bizarrement, il y a des barbiers. Il y a un barbier, c'est des métiers qui n'existent plus. Et pourtant, le barbier, s'il est là, il m'a rasé. Il y a des gens qui travaillent la feuille d'or. Il y a plein d'autres métiers. C'est extraordinaire. Il y a des gens qui sont d'horizons et de métiers tout à fait différents. Et puis un jour, qui découvrent le métier de verrier ou d'ébéniste ou autre, en disant j'aimerais bien voir comment tu fais, comment ça fonctionne, comment tu travailles. Et Jacqueline, qui fait de la feuille d'or, en fait, elle avait un désir profond en fait, de découvrir ce qu'étaient les métiers du verre. Et finalement, elle fait le petit apprenti aussi et elle arrive en fait, dans l'atelier et elle découvre ce que c'est que le métier de verre. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de gens pour vous transmettre en fait, une passion, il ne se passe rien après derrière. C'est des métiers qui meurent. Et Jacqueline, elle ne le sait pas encore, mais je lui expliquerai. Je pense qu'elle va se mettre un jour ou l'autre à se mettre au vitrail. Je m'appelle Éric Pires-Sogère, j'ai 43 ans. Je travaille à Disneyland Paris depuis 20 ans et je suis chargé de mécénat. Le mécénat de Disneyland Paris a été mis en place 1 an avant l'ouverture du parc. C'est un mécénat de solidarité orienté enfance, famille. Le rôle de cette équipe, ça va être d'ouvrir les portes du parc ou d'apporter la magie Disney à ces enfants qui n'auraient pas la chance de pouvoir venir pour des questions d'argent ou des questions de santé. On a une équipe de 800 Disney Volunteers aujourd'hui. Ce sont des employés du parc. Ça va être des cuisiniers, des maquilleuses, des danseurs qui connaissent vraiment le parc sur le bout des doigts et donc ils vont pouvoir raconter toutes sortes d'anecdotes sur l'univers des cow-boys ou l'univers de Discoveryland. Enfin, vraiment, ils connaissent le parc sur le bout des doigts. Mais c'est vrai, il y a un véritable esprit de famille quelque part qui existe au sein des Disney Volunteers. Vraiment. Je suis issu d'une famille de 5 enfants, donc vous pouvez l'imaginer, c'est un peu la mini-colonie. Mes parents étaient restaurateurs et je me souviens par exemple, ma maman organisait chaque année à Noël un repas où elle travaillait avec une assistante sociale de quartier et certaines familles étaient présentes. Et c'est vrai que déjà très jeune, je me disais, ah, tiens, c'est chouette vraiment de cette attention qui est portée vers les gens qui nous entourent. Et c'est en fait cette idée qu'on retrouve à Disneyland Paris. Ma mission en fait, ça va être de faire de chaque rendez-vous une fête. Un exemple tout simple, lorsque des enfants arrivent le matin, on les accueille et là je leur demande est-ce qu'ils ont déjà vu un château, un vrai château de contes de fées. Donc je leur dis que s'ils sont d'accord, je vais leur demander de fermer les yeux et je vais les amener devant le château, ils l'ouvriront au dernier moment. Alors, vous pouvez les imaginer un peu quand ils rentrent dans le parc, ils entendent de la musique, il y a ces odeurs de popcorn dans Main Street. Et là, lorsqu'on arrive devant le château, je leur dis attention, on compte jusqu'à 3, on a un décompte, 1, 2, 3. Et là, ils ouvrent les yeux et on se rend compte vraiment de ce qu'on peut leur apporter et de ce que va représenter cette journée à Disneyland Paris. J'ai un métier qui a un vrai sens. Il y a ce sentiment d'utilité qu'on ne peut pas retrouver ailleurs et ça vous porte quelque part. Et finalement, c'est ce qui fait que j'ai jamais eu envie de décrocher.
m'appelle Valérie-Marie Rutigoiti, j'ai 46 ans, je travaille depuis 22 ans à Disneyland Paris. Je suis responsable accessibilité, j'ai 2 filles, Camille et Clémence. Ici, je suis responsable accessibilité, visiteur. On est en charge de veiller à ce que les hôtels, les attractions, les restaurants et les boutiques soient accessibles. On va leur permettre, comme une personne valide, de profiter de leur journée. Je pense que le métier de ma mère est incroyable parce que même si elle a un handicap qui ne lui permet pas de faire certaines attractions, elle travaille pour que certaines personnes qui ont le même handicap puissent le faire, c'est génial. Effectivement, je suis limitée dans certaines tâches, dans certaines fonctions. C'est un handicap qui ne se voit pas. Mes responsabilités étaient les mêmes il y a 2 ans avant que mon incident arrive et restent égales aujourd'hui. Donc, mon enthousiasme et mon implication dans mon travail restent égales. Notre attachement en fait, à l'entreprise, il est là de tout temps. Moi, depuis ma petite enfance, parce que j'ai vu les parcs outre-Atlantique. Je me rappelle, étant petite, courant dans un des hôtels Disney, poursuivie ou en train de poursuivre un personnage. Dès que je les voyais, je voulais leur faire des câlins parce que c'est le souvenir. Quand tu leur vois, tu fais des photos, tout ça. Et vous me taquinez de temps en temps, parce que quand je viens avec vous, moi, j'ai plutôt tendance à chanter, à danser, à faire comme dans la parade. Et ça vous fait souvent sourire. N'importe qui sourirait. Oui, voilà. Alors en réfléchissant bien et en comptant, je pense qu'on doit être pas loin des 10, avoir travaillé en même temps à Disneyland Paris, entre les oncles, les tantes, les cousins, les pièces rapportées. Oui, aujourd'hui, on est encore 5 à travailler dans l'entreprise avec un minimum déjà de 21 années d'ancienneté. Je m'appelle Laura Mogavero, j'ai 38 ans. Je travaille à Disneyland Paris depuis 13 ans et je suis manager, architecte, CAO. Disney, c'était une passion depuis le début. Ça m'a été transmise par mes parents. Mon père avait, depuis les années 35, les premiers journaux de Mickey. Ma mère récoltait aussi les livres d'heures de Topolino, c'est comme ça qu'il s'appelait en Italie. J'ai visité le parc avec mes parents 2 semaines après l'ouverture. J'ai des photos qui sont des très beaux souvenirs inoubliables de cette période. Je suis arrivée à Disney il y a 13 ans, en 1998. Il n'y avait pas de place disponible au département d'architecture et urbanisme. Et du coup, grâce à ma passion, qui était la danse à l'époque, j'ai auditionné pour faire partie du département spectacle. Et donc, j'ai occupé une position dansée dans les parades, dans les spectacles, pendant plusieurs années, jusqu'à arriver au poste que j'ai aujourd'hui de manager d'architecture et urbanisme. Disneyland Paris, je dis toujours qu'il m'a un peu adoptée. Quand on quitte la Sicile, on a l'habitude d'être en famille. On arrive dans une nation qu'on ne connaît pas, avec une langue qu'on ne connaît pas très bien. Et effectivement, chaque département dans lequel j'ai travaillé m'a un peu adoptée. Je me suis fait énormément d'amis. On se connaît un peu tous, on s'aide, on casse aussi toutes les barrières des langues, barrières sociales. En décembre l'année dernière, j'ai perdu mon papa. Effectivement, c'était un jour de l'an un peu particulier pour moi. Et effectivement, c'était un moyen pour moi d'être au cœur de tout ce que mon père m'avait transmis. Et j'étais au pied du château au moment du feu d'artifice et ça m'a aidé beaucoup. Ce qui est incroyable dans cette entreprise, c'est qu'on peut faire énormément de métiers différents. Je suis aujourd'hui à ma place d'ingénieur en bâtiment, d'architecte. J'ai aujourd'hui la place technique que j'ai toujours rêvé. Cependant, je garde toujours mon cœur à côté du département spectacle. Et mes anciens collègues me permettent de faire les cours de danse avec eux 2-3 fois par semaine. Jusqu'à quand je pourrai continuer effectivement à faire des showtime avec eux et à faire les cours de danse avec eux, ça sera que du bonheur.
Je suis Luc Béard, j'ai 64 ans. Je travaille chez Disney depuis 22 ans et je suis directeur nature-environnement. Mon parcours peut être atypique, hein. C'est vrai, je suis né au Maroc d'abord. Je suis venu en France quelques années. Mon grand-père avait acheté une très belle propriété en Camargue et c'est là où j'ai appris l'amour de la terre. Puis nous sommes partis, nous avons émigré au Canada où j'ai fait l'université pour être paysagiste. Et quand Disney s'est créé, j'ai voulu revenir un peu à ses racines françaises. Et donc Disney se construisait et j'ai découvert un panneau un jour ici et j'ai vu Disney sera là bientôt. J'ai rejoint cette société où on associe les espaces verts quand même à un spectacle mais aussi à l'humain. Dès le début, tout le monde riait beaucoup parce que j'avais un vélo et je visitais mes espaces verts en vélo à 5 h du matin et j'apprenais tous nos coins de jardin. Je n'ai pas grandi tout seul et donc nous avons aujourd'hui 120 jardiniers, mais 120 personnes qui permettent d'entretenir ce patrimoine. Disneyland Paris, ce sont des chiffres, c'est vrai, 35 000 arbres, c'est quand même 400 000 arbustes. On plante jusqu'à peu près 1 million de fleurs. Il y a 6 000 km de tuyaux ici, donc ce n'est pas une paille, puisque vous avez 7 000 km d'autoroute en France, donc vous comparez. Quand nous sommes arrivés ici, il n'y avait que de la betterave et du maïs. Et donc maintenant, nous avons apporté un écosystème et donc toute notre végétation permet à toute une faune et une flore de s'installer et ça se voit puisque nous avons aussi une ingénieure biodiversité qui s'est jointe à nous. Nous avons fait le compte ici sur le site de tous les animaux et de tous les insectes et nous en avons beaucoup plus qu'au début. Quand j'ai pris mes fonctions ici, je suis parti travailler 6 mois en Floride. Et donc là, lors de ces 6 mois, j'ai rencontré Bill. Bill Evans, ça a été le jardinier privé de Walt Disney. Et donc il a commencé en Californie, en 1955, dans le premier parc, à utiliser la végétation pour raconter l'histoire. Donc pendant 15 ans, même presque 17 ans, j'ai travaillé avec lui et ça a été une source de bonheur et d'instruction. Cette grande scène ici, c'est Bill Evans, c'est moi, c'est mes jardiniers. Je m'appelle Luciana Frisoni, j'ai 52 ans. Je travaille à Disneyland Paris depuis plus de 20 ans et je suis modéliste. Une société comme Disney, au départ, me faisait un peu peur. Moi, je suis quelqu'un qui aime bouger et j'avais peur de m'ennuyer dans une grosse structure. J'ai travaillé pour l'Opéra Garnier, des couturiers, entre autres Madame Gray, qui était la spécialiste du drapé. J'ai travaillé dans un cabaret qui était assez connu dans les années 80, qui est l'Alcazar de Paris. Je faisais les costumes que portaient les danseurs. Je connaissais déjà quelqu'un qui travaillait à Disney et qui venait régulièrement à l'Alcazar en me disant « Pourquoi tu ne viendrais pas ?» Et un jour, j'ai dit « Pourquoi pas, je vais essayer. Pourquoi pas Disney ?» Je rentre à Disney à l'atelier couture, à la confection des costumes de scène. J'ai une maman qui s'est inquiétée de savoir comment ça se passait. Oh, je lui dis, mais n'en parle pas. Je fais du nœud papillon, t'imagines, je fais du nœud papillon. Je dis, mais il se doute pas que je puisse faire autre chose que du nœud papillon. Et je lui fais, tous les jours, il m'en rajoute. Bien sûr que j'ai protesté. Ça me paraît évident qu'à un moment, ça commençait à... J'ai été voir ma responsable et je lui ai dit que je savais faire autre chose, que j'avais un parcours professionnel qui était quand même relativement important et que c'était quand même dommage de ne pas utiliser mes capacités. Je pense que j'étais assez convaincante et qu'au final, on m'a donné une maquette et j'ai commencé à faire un costume.
La robe de princesse, ça fait rêver, on le sait bien, les petites filles, mais même les grandes. C'est vrai que j'ai un réel plaisir à les faire, puisque dans mon fond intérieur, je suis restée une petite fille. Alors j'ai une maman qui était couturière en Italie, qui ne m'a pas du tout poussée dans cette voie. C'est que pour elle, c'était un métier de misère. On a commencé à voir mes costumes à la télé. Ils se sont dit qu'en fin de compte, j'avais quand même bien fait d'insister et d'aller dans cette voie. Je dirais que je ne suis pas mécontente de mon parcours à Disney, parce que je suis pas mal avec mes princesses. Je me trouve en très bonne compagnie avec mes princesses. J'en rêve même la nuit des fois. Je m'appelle Mourad Adli, j'ai 40 ans, je travaille à Disneyland Paris depuis 20 ans et je suis le directeur de la restauration des parcs. Je suis né en 1971 en Algérie, dans les montagnes de Kabylie, dans une région sans électricité, sans eau. En 1978, mes parents nous ramènent en France. C'était un vrai choc culturel pour moi. Pouvoir appuyer sur un bouton et avoir une lumière qui s'allume, c'est juste extraordinaire. Le robinet avec l'eau qui coule, le jean, les baskets, les pulls. Passer du Moyen-Âge au monde moderne, c'est vraiment frappant. Je ne parle pas français quand j'arrive en France. En rentrant à la maison, je regardais la télévision en français, je demandais à mon père de me parler en français, à mes frères qui étaient déjà là en France depuis bien longtemps. Mais j'avais vraiment au fond de moi-même une vraie motivation d'épouser cette langue française et ça m'a énormément plu. L'arrivée à Disneyland Paris est un vrai hasard. J'ai accompagné un de mes amis au casting. Afin de ne pas perdre mon temps, j'ai décidé de consacrer 1 heure à remplir le questionnaire et puis à participer à un entretien. Et j'ai eu le plaisir d'être sélectionné. Et je me suis dit, je vais tenter l'aventure, je vais voir comment fonctionne une entreprise américaine. Lorsque j'ai commencé à Disneyland Paris, je vendais des pop-corn, j'étais derrière un des chariots de pop-corn. J'ai pris goût grâce à l'ambiance, grâce aux équipes, le fait qu'on ne voyait pas le temps passer, que c'était toujours en mouvement. J'ai pas perdu la main. Ces 20 dernières années, j'ai jamais eu le temps de m'ennuyer. J'ai changé de poste quasiment tous les 2 ans. J'ai eu la chance de faire des fast-food, des points de vente extérieurs, de la cuisine, de la plonge, aller aux événements spéciaux, dans les hôtels, revenir sur les parcs, être senior manager, être en charge d'un groupe de restaurants, jusqu'à juin 2008 où je suis passé directeur de la restauration des parcs. Quand j'ai été promu directeur, ma première pensée a été pour mon père. J'étais très très fier, non pas parce que j'étais directeur de la restauration, mais parce qu'il avait investi en nous, il s'était donné à fond pour nous. J'ai ressenti sa fierté dans son attitude, dans son visage. Ses yeux étaient mouillés. C'était un moment extrêmement fort entre mon père et moi. Je ne me fixe pas de limite. Je me dis que directeur de la restauration à 40 ans, ce n'est pas une finalité en soi. Je pense qu'on peut encore progresser. J'ai des exemples jusqu'à notre président qui a commencé comme assistant contrôle de gestion, Georges Kalogridis, qui s'est retrouvé aujourd'hui président en Californie. Donc on a beaucoup d'exemples dans l'entreprise qui sont motivants et qui nous disent que nous aussi on peut y arriver. Je m'appelle Cédric Zobéry, j'ai 49 ans. Je travaille chez Disneyland Paris depuis 20 ans et je suis tailleur de taupières. Les taupières, c'est un végétal qui est taillé et qui est sculpté. On lui donne la forme qu'on veut avoir.
Là, on est situé exactement sur le parc Walt Disney Studios. Cette partie est considérée comme une nurserie où il y a des taupières en culture. Et moi, quelque part, je suis leur papa. Je pense qu'on reflète un peu les gens qui nous ont élevés. Hein. Ma maman, c'est vrai qu'elle faisait le jardinage à l'époque. Moi, j'étais petit, je la voyais planter ses plantes, mais bon, voilà. C'est des images qui reviennent. Je dis, peut-être, c'est inconsciemment, elle m'a donné cette envie de faire. Après mon bac, j'ai fait une formation d'agronomie qui a duré 4 ans. Je vivais encore en Algérie et c'est en Algérie que j'ai appris qu'il y allait y avoir l'ouverture de parc Euro Disney. J'avais pas un grand espoir pour être recruté parce que je considérais que j'étais dans un contexte plus européen et que moi, j'étais quelqu'un du Maghreb et que peut-être j'aurais du mal à trouver ma place. J'ai envoyé mon CV, ma lettre de motivation et j'ai été convoqué pour 15 jours après pour un entretien d'embauche. C'était ma première fois que j'ai quitté mon pays. Je ne pensais pas que j'allais pouvoir retrouver autant de gens de différents pays, des gens de différents horizons, différentes religions, différentes cultures. L'accueil il était chaleureux et on voulait y participer à cet événement. L'un des meilleurs souvenirs que je garde, c'est ma rencontre avec mon premier chef d'équipe, Ron, qui n'est plus de ce monde, qui nous a quittés en 2000. Lui qui est arrivé des États-Unis et moi qui est arrivé d'Algérie. Et on est devenus amis. Je pense qu'il m'a donné cette façon de s'investir, d'y croire et de rester tel qu'on est. Et c'est vrai que cette rencontre, elle était magique. Quand je suis arrivé en 92, je me suis dit, j'ai aucune chance d'intégrer ce groupe. 20 ans après, on me propose de gérer les taupières sur l'ensemble de Disneyland Paris. Quelque part, c'est une certaine reconnaissance qui fait chaud au cœur. Je m'appelle Thierry Goupil et j'ai 46 ans. Je suis dresseur au Buffalo Bill Wild West Show à Disneyland Paris. Et lui est Cacahuète, c'est l'âne du spectacle. Pour croquer un petit peu ce qui était ma vie, j'étais à la DAS, donc une institution qu'on connaît. C'est la loi du talion, hein, c'est la loi du plus fort. Souvent, ça se passait à coups de poing. Voilà, quand vous sortez de ça, vous vous baignez dans la violence, donc vous restez violent. Et les gens que vous regardez, vous n'avez pas forcément confiance en eux. Le côté humain m'a manqué énormément. Je pense qu'elle m'a manqué dès le départ. Comme on était tellement nombreux, ils n'avaient pas besoin, enfin, ils n'avaient peut-être pas le temps non plus de caresser chacun au bon moment, d'avoir de l'affection. Donc j'étais chercher ça ailleurs. Donc voilà, je vais le chercher là où on doit le chercher. Mon histoire avec les chevaux, ils m'ont sauvé la peau. Les animaux ont une faculté, c'est de nous mettre à notre place. On ne prend pas l'animal en lui disant, écoute, voilà, tu vas faire ça, et puis de toute façon, c'est pas comme... Non, non, faut les vouvoyer, les animaux. Hein. On ne peut pas accéder à leur bon vouloir si on est Brutus. Et ça, pour moi, c'est un décalage. Et ils m'ont appris quelque chose, c'est le respect. Ma vie m'a fait passer de l'humain à l'animal, mais l'animal m'a fait repasser du côté de l'humain, parce qu'ils m'ont fait comprendre certaines choses. J'ai postulé pour Disney, au départ, pour les studios. Ils demandaient un pôle de cascadeurs. Disney n'était pas encore ouvert. Il y avait ces hôtels qui étaient en construction et on m'a dit, tiens, tu vas aller à cet hôtel-là. Et ça s'appelait l'hôtel Cheyenne. Et je devais jouer un cow-boy menaçant qui arrivait dans un saloon et je jonglais avec un pistolet et je le remettais et je tirais dans le saloon. Et ça a été mon premier contrat avec Disney. Puis voilà, on prend un pied parce qu'on assume complètement nos rêves de gosse en jouant les cow-boys et les Indiens. Donc c'est pas mal. Moi j'ai 46 ans, je suis encore un bébé, hein, je suis encore un gamin. Et voilà.
je suis arrivé à Disney, j'étais très têtu, j'étais un petit peu sec. Et Disney m'a apporté une chose, il y a une sorte de règle, le fait d'être poli, d'être courtois, le fait de demander, de vous voyer, de ne pas envahir les gens. Et Disney m'a apporté cette humanité-là. Disney m'a apporté aussi quelque chose d'extraordinaire depuis très peu de temps, c'est que je suis papa depuis un mois. Et Disney m'a apporté ma compagne et mon premier bébé. J'ai 46 ans et c'est mon premier bébé.